Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un produit très intéressant que moi j'affectionne particulièrement, c'est les systèmes Ambilight. Oui, alors il existe plusieurs systèmes Ambilight, plusieurs marques, je vais pas citer là parce que là je fais une démo pour... c'est un produit de la marque Lightme, ça fait le troisième boîtier Lightme que je reçois et à chaque fois le boîtier est amélioré et s'adapte aux nouvelles normes tout simplement, de normes technologiques qui sortent pour les soit consoles ou télé. Donc là, c'est le dernier boîtier en date, c'est le Fantasy 3 qui est sorti, qui vient de sortir tout simplement. Donc moi j'ai deux télés, donc deux télés qui ne sont pas des Philips, ça, je le rappelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, le système Ambilight, c'est le système qui permet d'avoir des couleurs tout autour de l'écran. Voilà. J'essaierai de te mettre une petite vidéo en superposition pour que tu comprennes ce que c'est. Et en gros, ben, ça te permet, pour ceux qui n'ont pas de télé Philips avec système Ambilight, d'avoir ce système-là sur leur télé. Donc il existe plusieurs solutions qui vont de 50 € à plus de 250 €. Ce boîtier-là, il fait 200 €. Mais voilà, qui dit 200 € dit un tarif assez élevé, mais aussi une qualité d'Ambilight qui surpasse les trucs à 50 €. Ça va être plus précis, plus réactif et ce sera adapté à toutes les consoles de nouvelle génération. On va le voir ça de suite. De quoi c'est composé? Les petites attaches pour fixer les LED, la bande à LED, donc il y a deux bandes à LED normalement avec deux entrées, alors deux bandes à LED ou plutôt ce modèle-là, une LED qui s'arrête pas, que tu branches directement en type C au boîtier. Donc moi j'ai demandé pour une télé 65 pouces parce que je vais le faire en bas directement dans mon salon, ce sera plus simple à filmer. Le manuel, un câble HDMI, alors c'est du 2.1, donc aux dernières normes, bien sûr technologiques. Le boîtier de chargement avec le transfo avec la prise européenne et le boîtier simple. Alors le boîtier, ça en fait, alors contrairement à d'autres systèmes, il y a un boîtier, donc du coup sur le boîtier tu vas brancher une source, donc une Xbox, une Play, une clé Amazon, une clé une Chromecast, ce que tu veux en fait, que tu pourras brancher dessus. Donc on va le voir ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est que là il y a 4 ports HDMI, HDMI 4, 3, 2, 1 plus la sortie TV, le port de chargement, le port de transfo, toujours le port de chargement, je suis habitué au téléphone. Là, tu mets la LED et ainsi que TV USB ici. C'est pas du micro USB, c'est du micro USB. Voilà, le branchement à l'ancienne en fait. Bouton power, bouton pour changer le sens des LED et les voyants qui te dit quel HDMI est branché. Donc, la différence avec ce nouveau boîtier, c'est qu'il répond aux nouvelles normes. Alors pour cela, on va directement aller sur le site de Lightme. Donc là, il te faut une petite démo où il te montre, voilà, sans kit Ambilight, avec kit Ambilight. Donc là, et là c'est le kit complet avec les deux colonnes sur le côté, mais ça fait un effet de lumière qui est synchronisé ensemble. Donc moi, j'aurai juste le contour de la télé que vous montrez en fonction. Vous verrez en fonctionnement. De toute façon, j'ai l'habitude de les avoir. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des HDMI 2.1, donc qui te permet d'avoir, alors déjà le prix, 237 €. Donc là, c'est le prix pour l'Europe avec une télé de 65 pouces. Oui, bon, le tarif et ce tarif-là, mais vous allez voir que niveau qualitatif, voilà, c'est différent des kits premier prix qui ont une simple caméra que je peux avoir aussi à la maison. Voilà. Donc ça monte jusqu'à 8K 60 ou 4K 120 Hz, donc c'est plutôt sympa. Il y a 72 LED par kit, voilà, j'ai perdu mes mots. Voilà, t'as compris, 72 LED par ruban, voilà, on va dire ça comme ça. Un algorithme retravaillé, les synchronisations avec les côtés, qui est mieux fait en fait, il prend la source lumineuse qui correspond le plus à la couleur pour la propager. Et voilà, donc 4 ports HDMI. Après, bon, ce système-là est plutôt classique. On peut y rajouter avec les petites colonnes comme vous avez là, c'est synchronisé ensemble. Donc ça fait un système plutôt sympa au final. Voilà, on peut trouver ce système-là avec les deux colonnes. Dommage, j'aurais bien aimé avoir les deux colonnes, j'aurais gardé l'ensemble. Ça fait que propager tout simplement là, les couleurs encore plus loin, ce qui est plutôt sympa. J'aurais bien aimé les avoir. D'ailleurs, je vais leur demander à la suite de cette vidéo. Donc, trêve de bavardage, le mieux, déjà je vous mets le petit déballage en accéléré juste après là, et après on va passer directement, une fois que je l'aurai installé sur ma télé, pour voir le résultat final.
Allez, on se rejoint de suite sur l'application Light.me qui, voilà comment elle est présentée. Donc là, sur le menu principal, on a les trois modes, vidéo, récréation et game, qui va modifier un peu la diffusion par rapport au LED. Après, le degré de diffusion, voilà, plus ou moins fort ou faible, c'est vous qui voyez, selon la diffusion que vous voulez. On a un mode musique. Un mode musique qui permet, en fait, tout simplement, d'interagir à la musique. Pareil, on a la puissance des LED. Il y en a 6 modes différents, donc rock, pop, classique, absolute, électronique ou ambiant. Donc en gros, il y a un micro incorporé dans la Neobox. Et donc du coup, à chaque fois que vous allez parler, vous allez couper le son, monter le son, ça va modifier l'ambiance. Normalement, là, il y a une petite vidéo en superposition. Après, on a un mode scène. Mode scène qui permet d'avoir tout simplement, pareil, là, vous avez en superposition normalement une vidéo, le mode arc-en-ciel, le mode feu, le mode lecture, le mode feu d'artifice, étoile, en fait vous avez chaque mode différent, va modifier tout simplement, ça va faire une animation prédéfinie. Voilà, je cherchais mes mots. Voilà, ça c'est pour le mode scène. Et normalement je vous ai montré, là je parle un peu pour faire durer, pour vous montrer un peu en superposition ce que ça donne. Ensuite vous avez les paramètres, vous avez Setup Slide qui vous permet de choisir de quel côté vous avez installé tout simplement les LED. Bien sûr ça va changer tout, hein. Si vous mettez le mauvais côté, les LED, les couleurs ne sont pas synchronisées. On revient en arrière et vous avez ici TV synchronisation switch qui permet en fait d'activer le fait que la télé s'éteint et s'allume et le boîtier avec. Voilà, tout simplement. Bon, pour moi, c'est actuellement le meilleur boîtier disponible sur le marché, tout simplement parce que c'est pas compliqué, hein. Il est compatible 4K 120 fps, il a les dernières normes, et ce qui fait de lui, pour moi, depuis que de ce que j'ai testé, le top du moment, et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'était le Light.me Fantasy 3. Bisous, ciao ciao.